Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, éminentes personnalités, membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Excellences, Madame l'ambassadeur de la République du Niger, doyenne du corps diplomatique, distingués invités en vos titres et grades respectifs, toutes préséances protocolaires soigneusement notées et respectées, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie de prestation de serment des députés désignés pour siéger à la Haute Cour de justice, preuve que les institutions de la République se renouvellent à un rythme régulier, se décline en 4 séquences. Première séquence, lecture des dispositions légales constituant le socle juridique de la présente cérémonie. Deuxième séquence, prestation de serment proprement dite. Troisième séquence, réception du serment par le Président de la République. Quatrième séquence enfin, photo souvenir, puis retrait du chef de l'État. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à présent, conformément au programme ainsi décliné, nous voudrions poser le premier acte de la présente cérémonie en invitant Monsieur le Secrétaire général du gouvernement à prendre la parole pour donner lecture de l'article 135 de la Constitution. Merci. Article 135. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. Mesdames et Messieurs, c'est au tour de Monsieur le Secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale de donner lecture de la décision du Président portant désignation des membres de l'Assemblée nationale au titre de la 10e législature au sein de la Haute Cour de justice. Merci. Décision numéro P.2019-066, BA-AN, BA-PT, portant désignation des membres de l'Assemblée nationale au titre de la 8e législature au sein de la Haute Cour de justice. Le président de l'Assemblée nationale, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la loi organique numéro 93-013 du 10 août 1999 portant loi organique de la Haute Cour de justice, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en date du 6 juin 1995, vu la note numéro 745-19, BA-AN, BA-SGA, BA-DSL, BA-SCRB, du 28 mai 2019, vu le rapport en date du 28 mai 2019 de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme sur les modalités de désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Haute Cour de justice, vu les comptes rendus intégraux des débats des séances plénières des 28 et 31 mai, 6, 13 et 18 juin 2019. Décide. Article 1er.
conformément aux dispositions de la loi organique numéro 93-013 du 10 août 1999, portant loi organique de la Haute Cour de justice. Les 6 députés de l'Assemblée nationale, au titre de la 8e législature ci-après nommés, sont désignés en qualité de membres de la Haute Cour de justice. Il s'agit de Agamon Badirou Dine Owolade Otonikou, Agonkan Gildas Habib Bian, Bagoudou Zakari Adam, Degla Assouan Benoît, Medewanou Kofi Enes Serge, Okunde Kochikpa Jean-Eudes. Article 2. La présente décision qui abroge toute décision antérieure, contraire, sera notifiée aux intéressés, publiée au journal officiel et communiquée partout où besoin sera. Porte Novo, le 28 juin 2019, a signé le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavounou. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais enfin inviter monsieur le secrétaire général de la Haute Cour de justice à donner lecture des dispositions pertinentes de la loi organique fondant le présent exercice. Loi numéro 93-013 du 10 août 1999 portant loi organique de la Haute Cour de justice. Chapitre 2. Compétences. Article 12. Alinéa 1er. Les députés, membres de la Haute Cour de justice, prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Alinéa 3. Acte est dressé de la prestation de serment. Mesdames et messieurs, nous abordons à présent la deuxième séquence de la présente cérémonie, c'est-à-dire la prestation de serment proprement dite. Pour ce faire, nous voudrions inviter les membres désignés de l'Assemblée nationale devant siéger à la Haute Cour de justice à se lever et prier le secrétaire général de la Haute Cour de justice à donner lecture du texte du serment. Merci. Article 12, alinéa 2 de la loi portant loi organique de la Haute Cour de justice. Texte du serment. Jurez-vous et promettez-vous de bien et fidèlement remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de justice. Gildas Habib Agonkan, je le jure. Agamon Badirou, je le jure. Bagoudou Zakari Adam, je le jure. Degla Assouan Benoît, je le jure. Medewanou Kofi Enes Serge, je le jure. Okunde Kochikpa Jean-Eudes, je le jure. Mesdames et messieurs, l'honneur m'est choisi à présent d'inviter respectueusement le président de la République pour recevoir le serment des députés. Merci. Messieurs, je prends acte de vos serments et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la doyenne du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de la Haute Cour de justice, Mesdames et Messieurs, en prenant acte du serment que viennent de prêter les nouveaux membres de la Haute Cour de justice, je veux réitérer ici l'exigence de nos concitoyens d'une justice égale pour tous. Certes, l'article 136 de notre loi fondamentale instaure, au profit du président de la République et des membres du gouvernement, un privilège de juridiction en instituant la Haute Cour de justice, seule habilitée à connaître des faits qualifiés de haute trahison et des infractions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais cela n'est pas en soi incompatible avec l'égalité de tous devant la loi. En effet, tout observateur objectif de notre vie politique récente conviendra que c'est avant tout le jeu des petits arrangements et des grandes compromissions, favorisés par un système partisan peu fiable, qui a perverti les privilèges de juridiction et a fait d'eux le paravent de l'impunité. Les lacunes textuelles aidant, la Haute Cour de justice a ainsi été reléguée au rang de simple épouvantail. Ce constat de bon sens, largement partagé, m'avait amené, dans mon projet de société, à envisager sa suppression, ou tout au moins sa refonte complète. Malheureusement, la générosité du projet de réforme institutionnelle porté en son temps par mon gouvernement et moi-même n'avait pas été perçue à sa juste valeur. Ma détermination à donner un autre visage à notre pays et à ses institutions n'en a pas été pour autant émoussée. Elle se décline actuellement, sinon désormais, en réformes structurelles d'envergure destinées à garantir à tous d'égales chances de succès et de reddition de comptes. Notre marche, que je crois irréversible vers un développement équitable, réclame de nous tous davantage de sacrifices afin de briser définitivement les entraves qui ont pour nom concussion, corruption, abus de fonction, etc. C'est pourquoi je n'ai de cesse d'en appeler à la rigueur dans l'action publique. Cette rigueur doit logiquement inspirer, animer et orienter la Haute Cour de justice. Madame la Présidente de la Haute Cour de justice, Mesdames et Messieurs les membres de la Haute Cour de justice, depuis un quart de siècle, l'impuissance de la Haute Cour de justice n'a pas souvent permis d'engranger de grands succès en matière de lutte contre l'impunité. De sorte que malgré les victoires remportées ces 3 dernières années sur ce front, grâce notamment à la volonté du gouvernement et à ma détermination, les défis à relever en cette matière restent encore importants. En effet, le peuple béninois assoiffé de justice attend davantage de chacun de nous. Il veut, à juste titre, être rassuré que la loi est la même pour tous et que nul n'est absous de ses fautes par le seul fait de sa position politique. Le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à bas la République des arrangements entre coquins.
ces aspirations du peuple nous obligent. Je vous engage donc à en tenir, mesdames et messieurs, grand compte. Pour ma part, je forme le vœu que la Haute Cour de justice, dont vous avez aujourd'hui la charge, assume dorénavant pleinement son rôle de gendarme du gouvernement. J'ai bien conscience que la mission est difficile, notamment à cause d'un cadre institutionnel qui fait que le sort des poursuites dépend de considérations politiques et donc politiciennes plutôt que juridiques. Je voudrais ici vous assurer de tout le concours dont vous aurez besoin de ma part et je voudrais devant vous m'y engager et vous promettre que je m'y tiendrai. C'est sur cette assurance que je voudrais, messieurs, vous réitérer ma confiance et vous répéter que je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Félicitations. Il sera procédé à une séance photo. Sont concernés par cette photo, évidemment, le président de la République, les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les 13 juges de la Haute Cour de justice. Merci. Merci. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, distinguées personnalités, membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres de grade respectifs, Mesdames et Messieurs. 3 actes majeurs marqueront la présente cérémonie d'installation des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Premier acte, lecture des dispositions légales encadrant la présente cérémonie. Deuxième acte, discours d'installation officielle du président de la République. Troisième acte enfin, photo souvenir, puis retrait du chef de l'État. Distingués invités, comme annoncé, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le secrétaire général du gouvernement à donner lecture des 2 décrets, respectivement, portant nomination des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et portant nomination du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Chaque conseiller est prié de se lever à l'appel de son nom. Merci. Décret numéro 2019-196 du 17 juillet 2019 portant nomination des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour la 6e mandature. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement,
Vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Vu la loi organique numéro 92-21 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vu la loi organique numéro 93-018 du 27 avril 1994 portant amendement de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Vu le décret numéro 2018-198 du 5 juin 2018 portant composition du gouvernement. Vu le décret numéro 2019-195 du 17 juillet 2019 portant désignation des 3 membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre du Président de la République pour la 6e mandature. Vu la lettre numéro 1035-19-PT-SGA-CSE du 2 juillet 2019 portant désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vu la décision numéro 010-19-CEA-HAC du 20 juin 2019 portant proclamation des résultats définitifs du scrutin du 15 juin 2019 pour l'élection des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature. Décrète. Article 1er. Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre des personnalités et des institutions ci-après, conformément à l'article 16 de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication telle que modifiée par la loi numéro 93-018 du 27 avril 1994. Au titre du Président de la République, Monsieur Rémy Prosper Moretti, communicateur. Monsieur Bastien Salami, juriste. Madame Bilikissou Ali, veuve Machifa, personnalité de la société civile. Au titre du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur Amidou Mohamed Ali Marcelin Camaro, communicateur. Madame Marianne Domingo, juriste. Monsieur Fernand Baguidi, personnalité de la société civile. Au titre des professionnels de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur Franck Pochemin, journaliste de la presse écrite. Monsieur Armand Oussou, journaliste de la presse audiovisuelle. Madame Cécile Aoumenou, technicien des télécommunications. Article 2. Le mandat des intéressés court à compter de la date de leur installation. Article 3. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 17 juillet 2019 par le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Décret numéro 2019
197 du 17 juin 2019 portant nomination de M. Rémy Prosper Moretti en qualité de président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, vu la loi organique numéro 93-018 du 27 avril 1994 portant amendement de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, vu le décret numéro 2018-198 du 5 juin 2018 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2019-196 du 17 juin 2019 portant nomination des membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour la 6e mandature, sur proposition du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et après consultation du président de l'Assemblée nationale, le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 17 juin 2019, décrète. Article 1er. M. Rémy Prosper Moretti est nommé président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature. L'intéressé prend fonction dès l'installation des membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature. Article 2. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 17 juin 2019 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit à présent d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à prendre la parole pour procéder à l'installation officielle des membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature. Merci. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Mesdames et Messieurs, au-delà des convenances protocolaires de la présente cérémonie, votre investiture me donne l'occasion de réaffirmer mon attachement au pluralisme des opinions et à leur libre expression. Cette liberté, nous devons la préserver et la protéger. Mais nous avons aussi le devoir de la réguler. Telle est la double mission que vous assigne notre Constitution. Cette mission, elle est ingrate, certes, mais elle est noble. Je m'en voudrais, à pareille occasion, de ne pas féliciter la 5e mandature et son président pour l'héritage qu'ils laissent. Ils ont notamment contribué à une plus grande professionnalisation du secteur des médias et œuvré à la valorisation de la carte professionnelle. Ils ont également été, aux côtés des gouvernements successifs, des acteurs non moins importants de l'avènement du Code de l'information et de la communication,
du Code du numérique et de la loi sur la radiodiffusion numérique. Autant de chantiers qui rendent témoignage de leur sens de l'anticipation par rapport aux enjeux de la révolution numérique. En cela, leur action s'est harmonieusement insérée dans la vision du gouvernement, tendant à faire de notre pays une des places fortes du numérique en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, il n'est un secret pour personne, et les professionnels des médias le témoignent eux-mêmes, que 30 ans de pratiques libérales n'ont pas suffi à assainir les mœurs. À cet égard, il vous faudra, dès après votre investiture, vous emparer de la pertinente question de l'éthique et de la déontologie dans les médias pour en faire le principal instrument de la discipline au sein de la corporation, en concertation bien entendu avec les associations professionnelles. Ce faisant, vous devez tenir compte de ce que bien des travers trouvent leur origine dans la précarisation de la profession que rien jusque-là, malheureusement, n'a préparé à la concurrence des réseaux sociaux et autres médias alternatifs. Ce qui, bien entendu, pose le problème des sources de financement des médias et du modèle économique à mettre en place à leur profit. En tout cas, il est manifeste que les métiers des médias doivent se réinventer dans un environnement de plus en plus rude, où, à la faveur de l'explosion des réseaux sociaux, n'importe qui se découvre la vocation d'informateur, voire de journaliste. En s'affranchissant de la responsabilité sociale, des normes déontologiques et du devoir de preuve qui vont avec. À telle enseigne qu'ici comme ailleurs, on ne dénomme plus les médias emblématiques, voire légendaires, qui ont disparu ou qui sont menacés de faillite à cause de la révolution numérique. Or, nous le savons tous, la liberté de presse, c'est le droit de dire, d'écrire ou de diffuser ce que l'on veut, mais c'est aussi et surtout le devoir de les assumer et d'en répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, en cet instant, vous entrez en fonction, je voudrais vous rendre attentifs au sort de nos médias et en appeler à votre sollicitude. Il vous faudra pour ce faire déployer des trésors d'ingéniosité, d'habileté et sans doute aussi beaucoup d'audace et de fermeté pour engager les uns et les autres dans les voies qui permettront de sortir le métier de l'amateurisme et de la vénalité. C'est cet engagement qui permettra d'initier une prise de conscience déontologique, d'apporter des réponses pertinentes à la problématique de l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias et d'asseoir les bases de l'émergence de grands organes de presse au Bénin. J'ai bon espoir que vous y parviendrez et pour cela, l'appui de mon gouvernement ne vous fera pas défaut. C'est sur cette note que je déclare officiellement installée la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mes félicitations.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, distinguées personnalités, membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et grades respectifs, toute préséance soignée et notée, Mesdames et Messieurs, le Conseil économique et social est à sa 6e mandature. Et c'est pour consacrer l'installation officielle des membres de la dite institution que se tient la présente cérémonie qui se déroulera en 3 phases. La première verra ici le secrétaire général du gouvernement pour donner lecture des dispositions légales entourant la présente cérémonie. La deuxième, où sera invité le chef de l'État pour son discours d'installation officielle. Et la troisième, enfin, les civilités d'usage, la photo souvenir, puis le retrait du chef de l'État. À présent, et conformément au programme ainsi annoncé, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le secrétaire général du gouvernement à donner lecture du décret portant nomination des membres du Conseil économique et social, 6e mandature. Merci. Décret numéro 2019-199 du 17 juillet 2019 portant nomination des membres du Conseil économique et social pour la 6e mandature. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la loi numéro 92-010 du 16 juillet 1992 portant loi organique sur le Conseil économique et social, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, vu le décret numéro 2018-198 du 5 juin 2018 portant composition du gouvernement, vu le décret numéro 2019-149 du 29 mai 2019 fixant les modalités des élections des représentants des organisations au sein du Conseil économique et social, vu le décret numéro 2019-198 du 17 juillet 2019 portant désignation des 3 membres du Conseil économique et social au titre du président de la République pour la 6e mandature, vu l'arrêté numéro 2019-SGM-DC-DRIPDS-SA-019-SGG 19 du 28 juin 2019 portant nomination des membres du Comité national chargé de la coordination des élections des représentants des organisations au sein du Conseil économique et social, 6e mandature. Vu la lettre numéro 1035-19-BAN-PT-SGA-CSE du 2 juillet 2019 portant désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et au Conseil économique et social. Vu le rapport du Comité national chargé de la coordination des élections des représentants des organisations au sein du Conseil économique et social pour la 6e mandature, le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 17 juillet 2019, décrète. Article 1er. Sont nommés
Membres du Conseil économique et social, au titre de la 6e mandature, les personnes dont les noms suivent. Au titre du Président de la République, Monsieur Léonard Vincent Florent Agbo, Monsieur Chabi Maurice Katocha, Monsieur Benoît Sakou. Au titre du Bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur David Dansou, Monsieur Eugène Dosoumou. Au titre des catégories socio-professionnelles, 1. Organisation d'employeurs, Monsieur Nicolas Adagbe, Monsieur Thomas Agbotousso, Monsieur Philippe Johnson, Monsieur Albert Felihou. 2. Syndicat de travailleurs, Monsieur Anselme Amoussou, Monsieur Moudassirou Bachabi, Monsieur Noël Chadaré, Monsieur Emmanuel Zounon. 3. Association de développement, Monsieur Issifou Sidi, Monsieur Noubaye Moupossi, Monsieur Tabé Bian, Monsieur Nestor Wadaï, Monsieur Ola Goke Aruna Lawani, Monsieur Soumanou Oke. 4. Organisation d'artisans, Monsieur Soufianou Imoru, Monsieur Kokou Sylvain Segla. 5. Organisation d'artistes et d'animateurs culturels, Monsieur Claude Balogou. 6. Fédération sportive, Monsieur Léonide Isidore Baguidi, Monsieur Nathanaël Koti. 7. Représentants des professions libérales, Madame Christiane Paraiso, Monsieur Franck Carlos Assoba. 8. Organisation de chercheurs, Monsieur Aristide Agbokounou, Madame Micheline Beha. 9. Organisation de personnes exerçant des activités sociales, Monsieur Victor Bédo, Monsieur Vincent Koba. Article 2. Le mandat des intéressés court à compter de la date de leur installation. Article 3. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature. Il sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 17 juin 2019 par le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Je voudrais inviter les hauts conseillers à se rasseoir. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent inviter très respectueusement le Président de la République à prendre la parole pour procéder à l'installation officielle de la 6e mandature du Conseil économique et social. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs, la tradition républicaine veut que je préside à l'installation des membres du Conseil économique et social. J'y défère avec enthousiasme et ferveur parce qu'aucune occasion n'est de trop pour réaffirmer mon engagement
pour les valeurs qui fondent notre pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît avant tout d'adresser mes remerciements de la nation à la 5e mandature pour sa contribution à notre marche vers le progrès et mes chaleureuses félicitations à la nouvelle pour ce rôle noble qu'elle est appelée à perpétuer. Selon notre loi fondamentale, le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. Cette mission, le Conseil économique et social a les moyens de la remplir d'autant plus efficacement qu'il réunit en son sein des hommes et des femmes venus d'horizons professionnels et sociaux variés, pétris d'expériences diverses. Le brassage qui s'opère au sein de l'institution entre les représentants de diverses couches sociales de notre pays en fait un laboratoire de la nation béninoise tel que nous la rêvons, unie, harmonieuse et préoccupée par son développement. Sa légitimité, au-delà de la Constitution, réside dans sa composition qui transcende toutes nos différences et les sublime pour les mettre au service de l'intérêt national. C'est sans doute pourquoi le constituant a voulu en faire l'assemblée des forces vives de la nation à l'abri de toute influence politique. Cela est le gage de l'objectivité de ces recommandations dont j'ai pu apprécier la hauteur de vue et la pertinence en mes occasions. Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est le moment de vous exhorter à poursuivre et à amplifier l'œuvre entamée par vos prédécesseurs, dont je constate qu'un grand nombre ont été reconduits. C'est, à mon sens, l'heureux présage d'une certaine continuité et cohérence dans l'action de votre institution pour le plus grand bien du Bénin laborieux et dynamique qu'elle représente. Votre institution a une vocation constitutionnelle, celle de souffler des conseils aux oreilles du gouvernement et du Parlement. Je voudrais vous réitérer ici l'assurance que vos avis et recommandations avisées recevront toujours l'attention soutenue du gouvernement. Sur ce, je voudrais déclarer officiellement l'installation de la 6e mandature du Conseil économique et social. Félicitations. Chiribom, 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 chiribom.